Exceptionnel ensemble avec vous. Nous sommes au 3e jour de ce séminaire de 2 mois où des mystères exceptionnels seront donnés au peuple de Dieu. Je vais parler de beaucoup de choses. Waouh, 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 une semaine de grâce, une semaine de révélation, une semaine de connaissance des mystères cachés, une semaine de délivrance, une semaine de repositionnement, une semaine de relèvement pour ceux qui ont été tapis, ceux que la vie et le spirituel a mis KO. Je veux saluer Ivoire Pro qui est là, parce qu'aujourd'hui nous rentrons dans le mystère des choses cachées dans les coutumes et traditions. On va jusqu'au village, on retourne jusqu'aux temps anciens, où nos parents, pères, grands-pères, arrière-grands-pères, on rentre dans le haut sacré. Je veux saluer Ivoire Pro qui est là, commencez déjà à mettre les cœurs. Quels sont tes eaux sacrées? Quels sont les eaux sacrées que tes ancêtres et tes parents adoraient depuis très longtemps? Où se trouvent ces eaux sacrées? Personne n'est épargné par ce thème. Commencez déjà à tapoter, mettre les cœurs. Parce que le Saint-Esprit va dire beaucoup de choses. Il va révéler beaucoup de choses concernant les eaux sacrées, concernant les adorations, les sacrifices rituels, l'occultisme sur l'eau, les noms qui sont cités dans les eaux, sous les eaux et sur les eaux sacrées. Waouh, 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 jour de délivrance, jour de libération pour ceux qui viennent à ce direct. Parce que je sais que tu viens avec ta situation. Tu ne sais pas si ta situation vient d'une adoration sacrée des familles. Tu es en Europe, tu es au Canada, tu es en Suisse, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Mali, tu es au Burkina, tu es au Bénin, tu es jusqu'en Tanzanie. Tu ne sais pas s'il y a une eau sacrée quelque part dans une forêt qui crie ton nom, qui te réclame. La puissance mystique de l'eau familiale qui est en train de détruire ta vie, ruiner ta vie avec des témoignages vrais que je vais vous donner. Commencez à mettre les cœurs. Remplissez, 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 remplissez. Remplissez l'écran. Commencez déjà à partager. Mettez des cœurs. Quelle est l'eau mystique? Quelle est l'eau sacrée? Ici, c'est la chaîne des effets immédiats. La chaîne à haut degré de délivrance. Parce que tout ce qui est dit va jusqu'au village. Va jusqu'à dans ta région. Va jusqu'à dans les lieux sacrés et secrets. Ces lieux que tu ne connais même pas parce que tu as te dit je ne vais pas au village, je ne vais pas dans ma région. Mais laisse-moi te dire que ces endroits sacrés, ces eaux te connaissent. Ils ont ton image. Ils ont ton nom. Ils ont tes empreintes. Ils enregistrent ta voix comme un peuple. La Guinée ici en Côte d'Ivoire. Où quand le bébé naît, on va laver le bébé dans cette eau. Et le bébé pleure dans cette eau. Toi, on t'a lavé dans une eau sacrée quelque part. Le bébé a pleuré dans l'eau. L'eau sacrée a enregistré la voix du bébé. Toute sa vie, il est connu par cette eau sacrée. Parce que sa voix est enregistrée par l'eau sacrée. Quand sa mère allait le laver là-bas. Il a 30 ans, 40 ans. Mais l'eau ne cesse de pleurer contre lui. Aujourd'hui, c'est un haut niveau de délivrance. Parce que tout ce que je vais dire sera transféré aux eaux. Transféré à tes eaux. Transféré aux lieux secrets et sacrés. J'ai pris du retard pour ce direct. Je devais commencer à midi. Problème technique, comme d'habitude, parce que l'ennemi a peur. Commence à mettre des cœurs, à partager, à mettre des cœurs. C'est un problème qui est sérieux. Ce n'est pas seulement un problème pour les chrétiens. Pour les païens même, c'est aussi un problème. Même pour des pasteurs, pour des hauts sacrés. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Comment est-ce qu'un sacrificateur, l'un des plus puissants prophètes de l'Éternel Dieu,
a été condamné par une eau. 4 fois. Il a combattu l'eau 4 fois. C'est un mystère biblique que je vous donne. Pour dire que tu peux avoir l'onction, avoir la parole de connaissance, prêcher, avoir les révélations, prier, avoir tout ce qu'il y a comme serviteur de Dieu, puissamment utilisé par le Seigneur. Mais tu peux être sous une malédiction de l'eau. Ma vie même est un témoignage de cela. Quand je viens d'un village, tu connais la puissance de l'eau qu'on appelle le Nzi, une eau mystique. Du côté de ma mère, quand je viens d'un village, du côté de mon père, le bandama une eau aussi, hautement spirituelle, hautement mystique. Avec des pléiades de génie, étape par étape. Comment est-ce que j'ai souffert dans mon ministère? Comment est-ce que j'ai souffert? Comment est-ce que j'ai souffert? Comment est-ce que j'ai été obligé d'aller m'asseoir dans les deux eaux, crier contre l'esprit des deux eaux, y jeter le sel, y jeter certains éléments, déclarer des paroles puissantes pour que l'eau lâche ma destinée prophétique. Mon histoire est une histoire, un témoignage puissant pour toi. Un témoignage puissant pour toi. Je te rends ce témoignage. Tu peux parler en langue, avoir des révélations. Tu peux être puissant serviteur de Dieu. Mais si l'eau te réclame, l'eau de ta famille te réclame, si cette eau passe son temps te maudit, les autres seront délivrés, bénis par ton canal, mais toi tu restes à vide. Et tu as commencé à te plaindre. J'ai pris pour les gens, ils sont bénis, les portes s'ouvrent. Ils vont en voyage, ils vont en Europe, à faire marche. Tout marche chez eux, mais moi je suis malheureux, pauvre, je donne la maison inachevée. Pourquoi? Parce que l'eau de ta famille te maudit chaque fois. Parce que le cordon ombilical entre toi et l'eau de ta famille n'a pas été coupé. L'eau sacrée, même si c'est un gobelet qui est sacré, un canari qui est sacré, d'une eau quelque part, elle peut crier contre toi durant des années, tant que tu ne brises pas le contrat, tant que tu ne brises pas le pacte, tant que tu ne renverses pas l'autel de l'eau, rien ne peut changer dans ta vie. Moi, je suis un modèle. C'est pour ça que pour ce thème, je me suis préparé pour te parler à toi qui regarde ce direct. Je ne comprends pas. Encouragez-moi, je vais vous rendre ce témoignage avant de rentrer dans le mystère. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs. Je n'ai même pas besoin de vous dire ça. Vous savez que avec l'écrivain prophète Yahweh Moïse, ça pleut des cœurs, des cœurs. Et c'est ce témoignage que je vais vous rendre. Vous allez comprendre. Tapotez, tapotez, partagez. Voilà, lancez, lancez. Merci là-bas. Shalom, shalom à toi, la sœur Anesther Ngembi. Je te salue, salue. Faites pleuvoir les cœurs. Je vais vous raconter un témoignage puissant concernant la malédiction des eaux. Et comment est-ce que elle a bloqué ma vie pendant près de 12 ans. Il fallait que le Seigneur se révèle à moi pour que j'aille crier sur l'eau de ma famille pour que je sois libéré. Tu es chrétien depuis très longtemps, tu es chrétien depuis très longtemps, rien ne change dans ta vie. Ça te fait mal souvent parce que tu es une source de bénédiction pour les autres, mais tu n'es pas une source de bénédiction pour toi-même. On dirait que toi-même tu te maudis. Tu te poses la question de savoir, mais moi-même je vais à l'église pourquoi même? Dieu ne m'entend pas, Dieu ne me répond pas. Tous ceux qui viennent vers moi, ils sont bénis. Tous ceux qui viennent vers moi, les portes s'ouvrent. Tous ceux qui viennent vers moi, il y a un décollage spirituel. Même ceux qui ne sont rien deviennent riches, se foutent de moi. Mais moi, je suis en arrêt, je suis dernier. Parce que l'eau sacrée, mystique de ta famille te combat. Merci pour les cœurs. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. L'eau de ta famille t'empêche d'évoluer. L'eau sacrée sur laquelle ils vont sacrifier un mouton, un bœuf, un cabri, crier au génie principal. L'eau te connaît. Va dans le monde entier. Si tu peux y aller, puisque cette eau fait aussi des frontières spirituelles que tu ne dois jamais dépasser. Je vais vous rendre le témoignage de ma vie. Vous allez comprendre comment est-ce que la délivrance, ce n'est pas du jeu. La bénédiction,
ce n'est pas du jeu. Mais cible les cœurs là-bas. La bénédiction, ce n'est pas du jeu. Quand tu veux être béni, il faut poser certaines actions. Vous pensez que c'est quand on vous dit tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, soeur, tu es béni. Les hommes de Dieu vous disent tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. C'est ça seulement qui va régler le problème. Ton nombril est dans l'eau. Ta date de naissance est inscrite dans l'eau. Ton certificat de naissance est dans l'eau sacrée de ta famille. Et puis c'est tu es béni là qui va te libérer. C'est faux. Je préfère te dire, gardons l'espoir que tu seras béni. Toute ta vie est dans l'eau. Comment est-ce que tu peux être béni? C'est pour ça que le chrétien souffre. Je vais vous rendre ce témoignage puissant, vous allez comprendre comment est-ce que l'eau m'avait appauvri. L'eau m'avait empêché d'avoir une femme. L'eau m'avait empêché d'avoir des enfants. L'eau me gardait que dans les maisons inachevées. Je transportais avec moi dans le monde spirituel sans le savoir. L'eau de la honte. L'eau de l'humiliation. L'eau des pleurs. L'eau de la misère, du retard. L'eau de l'échec. Je transportais ça tous les jours de ma vie. Dans mes activités quotidiennes, je ne savais pas qu'il y a une eau. Et même des eaux qui me réclamaient, du côté paternel comme du côté maternel. Un jour, le Seigneur me dit, prends la Bible et je lis. Avant de commencer ce témoignage, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de les témoignages. Que ce témoignage que je vais vous rendre commence à briser les chaînes pour tous ceux qui ont leur âme attachés sous les eaux de les régions, Rimakabasa. Tous ceux qui ont les vies ligotées dans les eaux sacrées, tous ceux qui ont le cordon ombilical qui les ont attachés à leur naissance dans l'eau familiale de la région. Par ce témoignage, les chaînes et les cordons, les liens et les lianes se brisent, se brisent, se brisent, se brisent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je me suis converti, j'ai accepté le Seigneur en 2001. Je répète bien, 2001. Et quand j'accepte le Seigneur, c'est un vrai miracle que je sois sorti déjà de la maison familiale. Puisque c'était une citadelle spirituelle, le quartier dans lequel il était impossible d'y sortir. Tu vas sortir d'où? De ce quartier obscur et ténébreux. Un vrai village spirituel où même les murailles du quartier sont verrouillées par des hautes confréries de sorcellerie. Une nuit, un ange dans mon sommeil vient me visiter. Il me frappe au côté, comme il l'a fait pour Pierre. Il dit, lève-toi, prends tes bagages, tu vas sortir d'ici. Suis-moi. Il y avait une grande muraille parce qu'il y a des quartiers comme ça, quand tu vis, vous regardez, tous les enfants deviennent malheureux dans le quartier. Hein? Les jeunes droguent, les jeunes fument, ainsi de suite, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'il y a des quartiers dans lesquels tu vis, c'est une véritable forteresse. On appelle ça une cellule de prison. C'est une prison, une séquestration spirituelle. Tu ne peux pas sortir, impossible. L'ange vient, tire une grande porte. La porte peut faire pratiquement près de 30 mètres en hauteur. Grande porte, je me rappelle, bleu ciel. Il tire la porte, sors d'ici pour que je t'envoie. Tu vas voir ma gloire. Et la porte fait un bruit exceptionnel. Je prends mon petit sac et mon matelas et je quitte et je sors. Où irai-je? Je vais dans un autre quartier. À quelques 2 km ou 3 km, je vais dans un autre quartier. Je sors de ce quartier, je vais dans un autre quartier, un peu loin. Et je reste à dormir. D'abord dans les maisons inachevées. Je trouvais un local où je pouvais dormir. Après, il y a une parente, une femme qui m'a accueilli. Elle ne m'a pas mis au même niveau que ses enfants. Elle me faisait dormir dans la cimenterie. C'est dans la cimenterie parce qu'elle est en pleine construction que je respirais le ciment.
Je respirais le ciment. J'avais des plaies à la gorge. J'ai fait 6 mois chez elle. Elle a dit non, je ne veux pas te voir. Il faut que tu partes. Il y a plusieurs manières de parler. Si on ne t'a pas dit, il faut que tu partes. Je mangeais le reste de la nourriture. J'étais dans une désolation totale. Et comme je ne recevais pas l'argent, j'étais obligé de faire des coups à domicile. Où on me donnait, je me rappelle, mon premier gain, c'était 8000 francs CFA. 8000 francs CFA. Et quand je prends cet argent, je paye du savon ailleurs. Je paye du savon, les petites choses, les petits besoins. C'était désolable. De là, j'ai senti que la femme demandait à ce que je parte. Ma présence gênait, il fallait que je parte. Et là, Dieu fit grâce. L'un des parents d'élèves me donnait mon premier montant le plus élevé hors de la famille, qui était 32 000 francs, je me rappelle, CFA. J'ai pris les 32 000 francs CFA et je suis allé louer une toute petite chambre qui fermait office de cuisine. Et c'est là-bas que je dormais. Il fallait manger, j'allais manger comment? Dieu toucha le cœur d'une vendeuse, une étale dehors. Chaque fois qu'elle fait le commerce, le reste, un tout petit reste, vers 22 h, je vais et puis elle me sert ça. Et puis je mange. Mais le jour où elle ne vend pas, que sa mère est là, sa mère m'était hostile. Elle ne m'aimait pas du tout. Parce qu'en dépit de ça, je partais prêcher et faire les plein air dans les rues. Je suis obligé de me rendre dans les marchés, aller prendre le ramassis du commerce des femmes. Et j'avais une petite casserole comme ça, dans laquelle, à une petite popote, je mettais le charbon de bois et puis je préparais et puis je mangeais. Le reste de ce qu'on trouvait sur quelques tables, des femmes qui les auraient oubliées ou offertes comme offrande. Et j'ai vécu là jusqu'à un bon jour, en pleine saison pluvieuse. Vous allez voir comment l'eau commence à travailler. Fais-moi des partages. Tu vas commencer, il faut répéter avec moi, en pleine saison pluvieuse. Aïe! Je vais voir des cœurs, avant de commencer à vous rendre des témoignages, des cœurs. Vous allez comprendre la puissance de l'eau, comment l'eau peut détruire. Partage des cœurs. Parce que l'eau peut passer par plusieurs manifestations pour te dire à toi que tu es sous la malédiction. En pleine saison pluvieuse, l'eau envahit totalement la toute petite chambre que j'ai. L'eau emporte tout. Je vous dis tout. Mes papiers d'étudiant, tout est parti. Je suis couché, mais tellement que j'étais fatigué à cause des épreuves. L'eau a inondé la chambre et le matelas. La porte s'est ouverte de manière étrange sans que je ne le sache, puisque c'était une pluie très battante. Et l'eau, toujours l'eau, a tout emporté. Tout. Il ne me restait absolument rien. Tout est parti emporté par l'eau. J'avais un seul tricot, une seule culotte. Waouh! Première manifestation de l'eau. On peut dire que c'est normal, les inondations sont normales, mais ce n'était pas normal. Parce qu'à la suite, le Seigneur va me révéler quelque chose de terrible. Tout est parti. Que dois-je faire alors? Je n'ai plus rien. Je n'ai plus les moyens. Je sors de la maison puisque je ne peux plus payer cette petite chambre, cette cuisine même. Un ami prend pitié de moi. Va me loger chez lui à la maison. La chambre, je me rappelle, c'était une chambre qui avait une forme triangle, une toute petite chambre aussi. Je dormais avec lui. Cet ami est devenu pasteur maintenant. Il est devenu pasteur. Je dormais avec lui. Il fallait encore souffrir. Et Dieu toucha le cœur de 2 sœurs, dont je me rappelle. 2 dames qui ont été touchées par un plein air que je faisais dans le marché. Et ces femmes ont décidé de préparer pour moi, pour m'envoyer des plats à tour de rôle, de manière gratuite. Et je suis resté là avec lui. Un temps est arrivé,
Il devait aussi se marier, donc il fallait quitter l'endroit. Je suis expulsé encore de cette petite chambre d'accueil pour aller dormir dans un endroit inachevé où il y avait des briques. J'ai dormi dans ce lieu pendant un nombre de mois. Et quelqu'un prit compassion de moi. Il me donnait un petit contrat à faire quelque part. Cette fois-ci, je recevais un salaire de 40 000 francs. 40 000 francs. Je pris encore une nouvelle maison. Mais ce travail ne dura pas. Parce que c'était un stage. Fini le stage. On ne me garde pas. On me donne un petit truc pour transport. Je suis jeté encore dehors. C'est terrible quand la malédiction des adorations d'eau sacrée de ta famille te poursuit. C'est terrible. J'étais arrivé au bord du suicide. Parce que j'avais l'impression que quand ça va aller un peu, ça revient encore en arrière. Quand tu sens que ça va aller dans ta vie un peu, c'est comme si quelqu'un te tire en arrière. Tout s'écroule et puis tu retournes à zéro. J'ai dit, ça ne va pas. Je rentre en pleine brousse, dans un petit camp de prière. Je vais supplier l'intendant du camp de prière. Je n'ai rien, mais je vais dormir sur une natte ici. Il me regarde jusqu'à il me dit, je ne vous connais pas. Mais Dieu me dit que c'est son prophète qui est là, que de t'accueillir. Tu vas rester sur cette natte. Tu vas dormir ici jusqu'au jour où tu décides de partir. Je jeûne. J'ai dit au Seigneur, tant que tu ne me réponds pas, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je prêche, je prie, je me suis converti, j'ai tout abandonné pour toi, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Je refuse de manger jusqu'à ce qu'il me réponde. Je suis au 11e jour de jeûne. Je ne mange pas. Pour moi, c'était plus un jeûne. C'était, comment les gens appellent là, une grève de la faim. Une grève de la faim devant Dieu. J'ai dit, tant que tu ne me réponds pas, moi, je ne mange pas. C'était la grève de la faim devant le trône de l'Éternel Dieu. Tant que tu ne me réponds pas, Seigneur, moi, je ne mange pas. Je vais mourir de faim. Tant que tu ne me réponds pas. Pour moi, c'était plus jeune. On dit, jeûne 3 jours, 4 jours. Non, pour moi, c'était la grève de la faim. Une nuit, je suis couché. Je vois un homme qui rentre dans la salle. Avec une petite salle. Dans mon rêve, je suis hypnotisé. C'est comme si je ne peux pas bouger. Je suis bloqué. Il dit, mon serviteur, je suis venu te dire quelque chose. Lave ton visage, rafraîchis-toi et suis tes larmes. J'ai entendu tes cris. Tu retourneras demain. Tu sortiras de ce camp. Il y a quelqu'un qui te cherche. La personne va te donner une somme. Il y a une femme qui te cherche. Elle va te donner une somme. Tu vas prendre cette somme et tu vas aller au rendez-vous de l'eau sacrée. Du côté de ton père et du côté de ta mère. Mais tu commences au niveau de ta mère. Comme Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, qui suis-je? Les deux seigneurs, qui suis-je? Il dit, tu es un vaillant héros. Tu es un grand homme de Dieu. Tu es un grand serviteur que j'ai choisi. Mais l'autel de ton père et de ta mère crie contre toi. Je parle à quelqu'un, je reçois une révélation pour un homme de Dieu qui suit ce direct. Les yeux du prophète sont ouverts maintenant et je te parle. L'autel de ton père crie contre toi.
empêche ton ministère de prendre un envol glorieux. L'autel de ta famille crie contre toi. Tant que cet autel ne sera pas renversé, tu seras toujours statique. J'ai une grande personnalité. J'ai un grand serviteur de Dieu. Mais l'autel sacré auquel tu as été vendu par le sang de ta famille crie contre toi, annule tout ce qui est bénédiction dans ta vie, tout ce qui est opportunité. Par ton canal, beaucoup de personnes ont été délivrées, beaucoup de personnes ont été bénies. Beaucoup de personnes ont été restaurées par ton canal, des guérisons exceptionnelles. Des personnes qui ont été déchaînées, sorties des prisons sataniques, mais avec toi, des personnes presque mortes dans le monde spirituel se sont réveillées. Mais tu n'as pas reçu le salaire de cette consécration. Tu n'as pas reçu le salaire de cette puissance que Dieu a mis en toi. Tu n'as rien reçu. Toujours oublié, toujours abandonné, tu souffres seul. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas béni ou sa prophétie est fausse. Mais l'autel principal de ta famille, de ton père crie contre toi. Il faut que tu renverses cet autel. Il faut que cet autel explose. Et que ce contrat soit annulé pour que tu sois. Et que tu voies la destinée prophétique en tant que serviteur de Dieu se réaliser de manière puissante. Ta voiture t'attend. Ta maison t'attend. Des choses glorieuses autour de toi. Aujourd'hui, je suis dans la gloire du Seigneur. Ne dis pas que je suis pauvre. Parce que mon témoignage, c'est ton histoire aussi. Sûrement, toi, tu écoutes. Et je continue ce témoignage quand je suis revenu à la capitale. Dieu a accompli sa parole. Il y a une femme pour qui j'ai prié au marché. La femme cherchait l'enfantement. Quand je faisais le plein air que je prêchais, j'ai prié pour cette femme sur son étal de bananes. Dieu a accompli un miracle exceptionnel dans la vie de la femme. Elle dit, je cherche le prophète. Tous les jours, elle regardait des parétos dans les rues, quelque part, dans les parages, j'étais là. Mais elle ne me voyait pas. Elle m'a cherché longtemps, elle m'a retrouvé. Elle avait une enveloppe en main. Elle dit, prophète, je te cherche depuis très longtemps. Mais je ne voulais pas toucher à cet argent. Mon mari est étonné. Impossible qu'on puisse avoir des enfants. Mais Dieu a accompli son miracle exceptionnel. Je vomissais, je pensais que j'étais malade d'un palu. On me dit la grossesse est cachée. Et durant la nuit, le Seigneur m'a révélé, il y a un prophète qui a prié pour toi ici au marché. Fais-lui une offrande. Elle me remet cette enveloppe. J'obéis à ce que Dieu me dit. Va renverser l'autel de ton père qui est sur l'eau. Va renverser l'autel de ta mère qui est sur l'eau. Mais commence par ta mère. Je prends le car à 1h15. Précisément dans un village où il y a un pont. Il me dit, tu ne rentres pas par le pont avec le car. Impossible. Ne descends pas sur l'autoroute. Il y a un ancien passage, il y a un vieux pont dans les années 70 qui existait. Va passe par là-bas et sort dans l'arrière du village. Mais avant d'aller, frappe tes pieds à l'entrée du village et crie contre la porte du village. Sinon, tu ne pourras pas aller faire ce que je te demande. Comme le dit le livre d'Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel. Porte de tel village. Les dieux qui n'ont point fait les cieux, la terre, disparaîtront de la terre de dessous les cieux. Je crie contre la porte du village. Et je rentre dans le village. Je suis dans le village. Une tante me reconnaît, dit, mais tu es venu faire quoi ici? Je dis, non, mais je suis venu vous saluer. Elle dit, non, mais tu n'es pas venu nous saluer.
Tu es venu faire quelque chose, non? Comment qu'elle sait que je suis venu faire quelque chose, poser une action? Moi-même, je suis étonné. Que dois-je faire maintenant? Commencez à vous abonner. Parce que il me reste 26 directs à faire. Commencez à vous abonner, à suivre ma chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront faites. Beaucoup de choses qui seront faites. Je rentre dans le village. Il me dit, tu ne dormiras pas ici. Tu attends jusqu'à 23 h, tu sors. Tu vas au bord du fleuve qu'on appelle le Izi. Et c'est là que je me suis rappelé. Quand on était tout petit, c'était comme un flash. C'est la dernière image de mon enfance, tout petit. L'un de nos parents nous a pris pour aller au bord de l'eau. Moi, ma petite soeur, on était 3 ou 4, quelque chose. Elle nous a habillés en tout blanc. Je me rappelle ce flash de ce teuf blanc. Parce qu'elle me faisait office, cette personne. De combien j'en fétichais, guérisseuse. Et je me rappelle comme un flash. Comment est-ce que les yeux ont été cassés? Personne par personne. Comment est-ce que le kaolin a été mis sur nous? Elle allait présenter tout le monde à cette eau au jeudi sacré. Aïe, 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 aïe. Je vais donner une révélation pour une soeur qui quelque part est sur le direct ou qui va rencontrer mon direct quelque part devant. On t'avait présenté à l'eau sacrée de ta famille. Quand dans ton enfance, on t'avait au bord de cette eau et la personne allait faire un sacrifice pour te confier à l'eau. Depuis ce moment, ça ne va pas dans ta vie. Tu ne comprends pas ta vie. Tu dors la nuit, tu fais un rêve, tu te retrouves au bord d'une eau où tu es en train de te débattre dans une eau quelque part, comme si tu veux sortir de cette eau, de cette boue d'eau. Mais tu n'y arrives pas. Dans tous tes rêves, tu ne vois que de l'eau, des fleuves, des endroits aquatiques où il y a de l'eau. Mais tu ne comprends pas. Parce que tu as été offert à ce génie à ton enfance. Aujourd'hui, ta vie est dans la peine. Mais laisse-moi te dire cette parole. La Bible dit dans Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne nous laissons pas mettre sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Jésus-Christ a affranchi. Cette eau ne pourra pas te vaincre. Cette eau ne pourra pas te vaincre. Je te parle déjà, l'ange de l'Éternel allait sur cette eau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu, à cause de la parole, les témoignages. Ecclésiaste, Apocalypse 5, le verset 9, dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, tu as racheté par Dieu. Cette femme entraînée sur le direct. L'Esprit de Dieu s'est déjà saisi de toi, dans ton bureau, dans ton service, pour briser ces chaînes. Par la parole qui dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, quand tu as été immolé, tu as racheté par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. À l'instant précis où je suis en train de parler, tes entrailles sortent de l'eau sacrée, ton nombril sort de l'eau sacrée, ta vie remonte en surface. Tu sors de cette eau sacrée, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les cœurs ne sont pas beaucoup. Ce sont des enseignements puissants que je suis en train de vous donner. Commencez à suivre ces chaînes. On a encore plusieurs directs à faire. Plus de 20 directs par la force du Seigneur. Je pourrais les faire. Non-stop. Commencez à mettre les cœurs. Commencez à mettre les cœurs. Commencez à faire pleuvoir des cœurs. Commencez à faire pleuvoir des cœurs. Commencez à partager. C'est imminent. Je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui ne se laissent pas distraire par les fêtes. C'est le temps pour les personnes qui
souffrent depuis très longtemps de recevoir leur délivrance. C'est durant ces gens de périodes que le Seigneur agit pour nous détacher et pour nous libérer des chaînes. Heureux que tu sois consciente et conscient qu'il faut chercher la délivrance maintenant. Heureux que tu sois consciente et conscient, car l'heure est arrivée pour toi. Et je continue mon témoignage. Il est 23 heures. Je me rends au bord de cette eau. Seul, l'obscurité est opaque. Je n'avais jamais vu ça. Physiquement, c'est le noir, mais spirituellement, l'atmosphère lourde. À 23h30, il faut que j'aille crier contre l'eau sacrée de ma famille. Je m'efforce. La torche que j'avais, la torche s'éteint de manière mystérieuse. La torche s'éteint de manière mystérieuse. Je suis seul. Que vais-je faire? Je vais reculer pour retourner d'où je viens. Le Seigneur me dit, fortifie-toi mon serviteur, je suis avec toi. Continue, car je suis avec toi. Avance. J'arrive au bord de cette eau. Il dit, fléchis genoux dans l'eau. Je fléchis genoux dans l'eau. Il dit, commence à frapper ta poitrine de lamentation. Je frappe ma poitrine de lamentation. Je commence à me repentir, je frappe. Je cite le nom de mon père, de ma mère, je frappe. Je ne sais même pas d'où viennent ces pleurs. Un coup, j'ai commencé à pleurer. C'est comme si j'étais en train de me torturer. Oh, Seigneur, pitié, 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 pitié. Sauve ton serviteur. Quand je crie comme ça fait des échos. Terrible. C'est comme si mon âme pleurait au-dedans de moi. Je ne peux pas arrêter ces pleurs. Je pleure. Ça coule. Après quelques minutes, je sens un silence. Je regarde. C'est comme une puissance qui est tombée sur moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est comme les cieux se sont ouverts. Et la puissance est tombée sur moi. Tout autour de moi, c'était de la lumière. J'ai pensé voir des grillons ou des quoi. Même au-dessus de l'eau, c'était des lumières. Comme des papillons lumineux. Commence à parler une langue inconnue. On dirait que ma tête va exploser. Je ne peux pas me taire. Je parle en langue. Je parle une langue inconnue. C'est là pour la première fois une langue inconnue est sortie de ma bouche. Rabakayamaso. Je commence à parler en langue. Et j'entends une voix qui me dit, mon serviteur, je suis avec toi, avec mes myriades et myriades, avec le chef des armées de l'Éternel Dieu. Je suis venu sur ordre de l'Éternel. Toute l'eau est remplie d'une armée céleste. Rakayamasa. J'ai emporté avec moi une bouteille d'huile d'onction. Il dit, casse cette bouteille. Brise-la sur le rocher qui est là. Brise-la. Il commence à prier. Je mettrai des paroles par parler en langue. Quand j'ai cassé la bouteille, boum, on dirait que je ne pouvais plus me retenir. On dirait que j'allais exploser. Il commence à parler en langue. Prier, 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 prier. Je saute seul comme ça. Saute seul. Jusqu'à je m'assois dans l'eau. Raya makaboko sikaya maribo saya. Aïe, 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 aïe. Je reçois la révélation
Il y a quelqu'un, son cordon ombilical est plongé dans l'eau. Quelqu'un qui va suivre ce direct. Son cordon ombilical est connecté au royaume des eaux de sa famille. À l'instant précis où je donne ce témoignage, que la personne entend, écoute ce témoignage. L'épée de ces paroles, l'épée de ce témoignage va couper le cordon ombilical. Il y a quelqu'un qui est marié sous l'eau. Rimakayama sayama po. Marié sur l'eau, ligoté comme épouse d'un puissant génie. Du moment où la personne entend ce témoignage, l'épée de ce témoignage va couper et briser les cordes, briser les chaînes, briser les attachements spirituels pour que cette personne soit totalement libérée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, totalement affranchi. Je passe le temps, je prie au bord de cette eau. Un moment donné, le calme revient. Le Seigneur me dit, quitte ce lieu. Tu ne dormiras pas dans ce village. Tu ne dormiras pas dans ce village. Quitte ce lieu. Tu ne dormiras pas dans ce village. Et je prends le car automatiquement. Et je retourne à la capitale Abidjan. Et c'est lors de mon retour que véritablement Dieu se glorifie de manière puissante. Dans la semaine, on m'invite dans une cellule de prière. Et c'est là que l'impossible devient possible. C'est là que je rencontre ma bien-aimée vaillante qui est jusqu'aujourd'hui avec moi. Ma très chère épouse. Cette fois-ci, l'eau ne pouvait pas détruire cette union, cette décision céleste. À compter de ce jour, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. Et je répète que tout a changé. Tout a changé dans ma vie. Tout a changé. Tout a changé. Ma condition de vie sociale a changé. Je ne dormais plus dans les maisons inachevées. Ça a commencé à transformer totalement ma vie. Et c'était parti pour mon ministère. J'ai passé mon diplôme pastoral de manière officielle. J'ai déménagé, allé prendre une maison, acheter mon premier climatiseur, mettre ce froid au moins 6 mois. En moins de quelques temps, j'ai acheté mon nouveau fauteuil. J'ai sorti mon premier livre, j'ai sorti mon deuxième livre, mon troisième livre. C'est-à-dire toute l'atmosphère, le paysage spirituel s'était réglé. Rayamakasa. Tout le paysage spirituel a été reconfiguré par la volonté de Dieu. La gloire et la lumière réapparue. Rimakaboso. Je mangeais ce que mon cœur voulait manger. Je m'habillais comme je devais m'habiller. J'étais devenu glorieux. Et des pluies d'ouvrage. Moi, ma bien-aimée, inspirée par le Seigneur, elle a commencé à me donner les idées. Et nous deux, je lui ai apporté toute mon assistance. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle écrit. Elle donne, il réfléchit sur les écrits. On travaille ensemble. 6, 7, 8, 9, 10 livres. Voyage partout en Côte d'Ivoire. Près de 230 voyages. Oui, on te reçoit avec honneur. On te reçoit comme un roi. L'esclave devient maître. C'est pour ça que le premier livre que j'ai écrit, qu'elle a écrit avec moi, c'est l'esclave devient maître.
de livre Esclave devient maître, dans lequel j'ai mis les prières de délivrance que j'ai fait. Je reviens dans ce live. Il y avait une coupure d'électricité. Mais je suis encore là. Je termine ça. Merci d'être revenu. Merci d'être ici encore. Il y a une coupure d'électricité. Mais cela n'empêche pas de continuer ce live. Cela n'empêche pas de continuer ce live, même s'il y a une coupure d'électricité. Mais je suis encore là. Et je continue pour ceux qui sont là, qui suivent le direct. Et depuis ce jour, je suis allé crier contre l'autel, renverser l'autel principal des eaux de la famille. Ma condition a changé totalement. Aujourd'hui, je ne vis plus sous le joug de la malédiction. Même si les épreuves de la vie chrétienne sont là, ça c'est quelque chose qui est normal. Entre l'épreuve et la malédiction, sachons faire la différence. Aujourd'hui, je suis dans la plénitude de ce que le Seigneur me donne. Dans la joie pour ce que j'ai. Ça m'est très suffisant et je suis à l'aise. Si je vous rends ce témoignage, c'est pour te dire, toi qui écoutes ce direct, tu regardes ce direct, que j'ai de l'espérance en Jésus-Christ. Ce n'est pas encore fini pour toi. Il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Cherche la réelle délivrance. Arrête de te promener de pasteur en pasteur pour attendre simplement les Amen, tu es béni, Amen, tu es béni. Où on vous donne les révélations sur votre numéro de pièce d'identité, votre numéro de téléphone, les écrits qui sont sur tes pagnes, des révélations inutiles pour vous endormir, pour vous séduire et pour vous montrer qu'ils sont puissants. Cherche la réelle délivrance. Cherche la réelle délivrance. Tu peux rentrer en contact avec moi, mes WhatsApp sont sûrs. En haut, tout juste. Sur mon profil, mes numéros sont là. Moi, je ne peux que te conseiller. Ce livre qu'on appelle L'esclave devient maître, que vous voyez là. Ce livre que vous voyez là, c'est le premier livre que j'ai écrit concernant les malédictions de famille. L'esclave devient maître. Ok? Ça va pouvoir t'aider. Dedans, il y a toutes les prières qu'il faut pour que tu brises les malédictions de famille et que tu renverses l'autel principal de ton père. Tout y est pour que ta vie change. Je vais te dire, en terminant ce direct, puisque c'est presque arrivé à la fin, le seul espoir, c'est en Jésus-Christ. La seule espérance en Jésus-Christ. C'est le seul qui peut te libérer. Le seul qui peut t'affranchir des eaux d'adoration de la famille. Les prières sont mises à ta disposition. Va visiter mon catalogue.
Va visiter mon catalogue, WhatsApp, Business. Tu trouveras un livre qu'on appelle L'esclave devient maître. Il y en a même en audio. Ça va t'aider à consacrer cette fin d'année dans la prière. À ne pas te laisser distraire. Pour que tu sortes des eaux sacrées de malédiction de ta famille. Dieu vous bénisse pour ces 1 heure de temps que j'ai passé avec vous. Pour vous rendre ce témoignage exceptionnel. Je vais arrêter, mais le Seigneur me dit de continuer. Donc je vais continuer. Je vais continuer. Ce que je vais vous rappeler, c'est que ce n'est pas de votre faute ces échecs-là. Parce qu'il y a eu aussi des grands hommes de Dieu dans la Bible qui ont été sous ce joug de malédiction. Qui ont vécu la malédiction des eaux sacrées sans qu'on ne vous ait dit cela, puisqu'on lit de manière littéraire. Et cette histoire qui m'a marqué et qui m'a montré qu'une eau peut te traquer jusqu'à ce que tu finisses malheureux, même que tu meurs malheureux. C'est l'histoire de Moïse. Moïse, c'est l'exemple parfait de la malédiction des eaux, de l'eau, du Nil. Quelqu'un va me dire, mais dis quoi? Mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Verset par verset, situation par situation, tu vas comprendre. Que tu peux parler en langue, réaliser des miracles exceptionnels, rencontrer Dieu, ton visage sera brillant de gloire. Jeûner 21 jours de jeûne, prêcher, guérir les malades, tout. Mais tu peux être sous une malédiction d'une eau sacrée. Elle s'en fout de ça. L'eau sacrée s'en fout de ton parlant. L'eau sacrée s'en fout de tes offrandes. L'eau sacrée s'en fout de tes participations au programme de l'église. Tant que le contrat existe en toi et puis cette eau sacrée, elle va te réclamer toujours dans ses profondeurs. Réclamer tes enfants, réclamer tes dossiers, réclamer tes projets, réclamer ton argent, réclamer ta personnalité dans son royaume. C'est pour ça qu'en Afrique, les gens ne jouent pas avec l'eau. Parce que l'eau a une puissance qu'ils appellent puissance mystique. Et tant que ce n'est pas brisé, cette eau va te poursuivre. Je connais un frère qui est parti jusqu'en Europe, en France. C'est un petit coup d'eau comme ça, petit coup d'eau dans le nord de la Côte d'Ivoire. Petit coup d'eau dans le nord de la Côte d'Ivoire qui réclame sa vie. Des petits coups d'eau. Qui réclame sa vie. Petit coup d'eau comme ça. Et même en Europe où il se trouve, c'est cette eau-là qui traque sa vie. Il y a quelqu'un qui est en train de me distraire. Je pense que on va continuer. Même en France, il va jusqu'en France. C'est cette eau sacrée-là qui le traque. Regardez l'histoire de Moïse. Et je reviens sur cette histoire. Je commence jusqu'à Joseph. Vous allez comprendre. La Bible nous parle de Joseph. Le fils de qui? Le fils de Jacob. Vendu par ses frères et fait esclave dans les geôles des prisons de l'Égypte, en passant par Potiphar, jusqu'à ce que le Seigneur ait compassion de sa lignée et qu'il décide véritablement, qu'il décide. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. C'est ce que j'appelle dans le domaine spirituel des effaceurs.
Ce sont ces personnes qui se disent chrétiens, qui se disent serviteurs de Dieu et qui ont pour mission, c'est une légion organisée dans le monde entier, cachée dans ce qu'ils appellent évangélique. Il y a une légion de sorciers, hommes de Dieu mystiques, qui comprend aussi des frères en Christ, qui ont pour mission de cacher la vérité. Et ils utilisent le message de l'amour pour dire Jésus vous aime, prêchez seulement l'amour, prêchez seulement la paix. Vous n'avez pas besoin de livrer en spectacle ce que les puissances des ténèbres font. Vous n'avez pas besoin de faire, d'après eux, l'éloge de Satan. C'est-à-dire on ne doit pas dévoiler les œuvres du diable. Que laissez Dieu va s'en occuper. Aimez vos ennemis. Donnez tout, faire des cadeaux. C'est-à-dire endormir les personnes pour ne pas qu'ils connaissent la vérité de la situation de leur vie. Ils sont partout dans toutes les églises évangéliques, sur les réseaux sociaux. Tout ça pour effacer la vérité. Quand les personnes commencent à avoir les yeux ouverts sur une situation de leur vie, et ils viennent pour créer une confusion, et puis salir l'homme de Dieu qui est en train de prêcher ou dire la vérité, salir celui qui est en train d'ouvrir les yeux, pour chasser les personnes pour ne pas qu'ils découvrent la vérité sur leur situation. Il y a rien qui m'a envoyé le message là. Et chaque fois, c'est des menaces quand je parle des choses qui sont vraies. Quand je dis que cette eau de ta famille, regardez, il y a des anciennes églises dont je ne sais pas les noms. On ne parle pas de délivrance. On ne prêche que l'amour. Mais quand tu rentres en contact avec certaines personnes qui viennent de là-bas, les liens, les malédictions sont tellement sur eux qu'ils font pitié. Mais moi, je ne vais pas arrêter de dire la vérité, de révéler les choses qui viennent du monde des ténèbres pour que les yeux des personnes s'ouvrent et qu'ils comprennent les situations. Moïse lui-même a été combattu 4 fois par l'eau. Le grand Moïse, lui qui rencontrait Dieu et son visage était lumineux et glorieux. Il rencontrait 4 fois. Il a été combattu 4 fois par l'eau. À sa naissance, lorsque Pharaon donna l'ordre à toute son armée d'exécuter tous les enfants nés, garçons, et de les jeter au crocodile du Nil. Parce que je vous rappelle que le Nil, c'est l'un des plus puissants fleuves d'Afrique. Et c'était une des bases spéciales par lesquelles les magiciens, les mages et tous ces magiciens, ces occultistes, ces hauts mystiques de Pharaon allaient faire des sacrifices, immoler des animaux. Le symbole puissant du Nil, ce sont ces crocodiles. Et lorsque l'ordre a été donné, tous ont été exécutés. Les enfants, il y avait la torpeur, il y avait le trouble en Égypte parce que les enfants étaient massacrés, les enfants nés mâles, nés garçons. La mère de Moïse, cachant la grossesse accouchée, ne pouvait plus cacher l'enfant, décide d'aller, retiens bien le mot, confier l'enfant à l'eau. Elle va faire une sorte de panier. Tu as besoin de mon aide. Tu as besoin de mon aide. Contacte-moi. Mon numéro WhatsApp est là. Sur toutes mes vidéos, tu vas voir mes numéros WhatsApp sur ma chaîne. Il y a le 08, il y a le 01, il y a le 05, tout et tout. Côte d'Ivoire, je ne sais pas d'où tu viens, Suleiman. Mais contacte-moi. Envoie-moi un message là-bas, je vais te répondre. Et puis, on va partager beaucoup de choses ensemble. Merci de t'intéresser de ta situation. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et elle va confier l'enfant Moïse à l'eau. Elle va faire un panier, mettre l'enfant, le bébé dans le panier. Et même si la Bible n'a pas
donner des détails sur ce qui s'est passé. Moi, j'ose croire qu'en tant qu'une mère qui doit mettre son bébé sur une eau, ce n'est pas une eau douce. Il y a des hippopotames, il y a des crocodiles, il y a des mouvements de l'eau terribles. Elle a dû parler à l'eau. Elle a dû dire quelque chose. Elle a dû exprimer véritablement ses douleurs en elle. Son espérance aussi que le bébé ne va pas mourir. Elle a mis le bébé dans l'eau. Puissant eau, mystique, le Nil. Eau sacrée, le Nil, excusez-moi. Eau d'esprit, eau de consécration, eau de magie. Eau qui faisait la base et la puissance de l'Égypte et des pharaons. C'est un miracle que cet enfant-là vive. Un miracle. Et non loin de là, même si on te dit non loin, la fille de Pharaon était là, avec toutes ses servantes. Comment est-ce que l'eau a pu diriger le berceau, le panier, jusqu'à elle? Elle prit le bébé, elle l'accueillit et elle donna un nom au bébé. Et le nom veut dire Moïse, l'enfant tiré de l'eau. L'enfant tiré de l'eau. Voici le nom de Moïse. Mais quand tu réfléchis, tu trouves que c'est ce que nos parents font ici. L'enfant naît et il donne à l'enfant un nom. Soit il l'appelle Nzimbri, ou il lui donne le nom de l'esprit de l'eau et du fleuve de l'eau qu'il attribue à l'enfant. Donc automatiquement Moïse s'est fait appeler l'enfant de l'eau. L'enfant de l'eau. Voici va commencer l'histoire de Moïse. Et l'histoire de Moïse va commencer dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Et l'eau va le suivre. L'eau va suivre Moïse jusqu'à la porte de sa vie conjugale. Tous connaissent l'histoire de ce qu'il a défendu. Un de ses parents qui était violenté par un soldat de Pharaon et qu'il a tué ce soldat. Et que l'histoire est arrivée jusqu'à chez Pharaon. Moïse a été obligé de fuir pour aller chez son oncle. Mais sur le chemin de son parcours, de son exil, il va rencontrer des femmes venues au bord d'un puits de l'eau pour donner de l'eau aux troupeaux. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Ces femmes bergères qui sont venues avec leur cuvette, avec le vase. Il va défendre ces femmes, vaincre ces hommes violents. Et lui-même va faire quoi? Puiser de l'eau et donner l'eau à tout le troupeau. Et c'est de là, à partir de l'acte de l'eau, encore l'eau dans sa vie. L'histoire de l'eau, encore l'eau dans sa vie. La situation de l'eau, encore l'eau dans sa vie. Que Moïse va épouser l'une des filles de cet homme. L'eau était encore là. Moïse reçoit l'ordre du Seigneur d'aller libérer le peuple qui est de l'autre côté là-bas, en Israël. Et chose chez Pharaon en Égypte. Il retourne en Égypte pour libérer ses frères, ses sœurs. Dieu manifeste des miracles exceptionnels. Il descend l'orgueil de Pharaon, descend l'orgueil des Égyptiens. Les magiciens sont humiliés par toutes sortes de prodiges que le Seigneur fait, par des plaies, par des poux, par des ulcères, par des grenouilles, par quoi Dieu frappe seulement avec les plaies.
les 10 plaies. Dieu frappe seulement. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte avec Moïse dirigeant le peuple. Qu'est-ce qui va arriver encore à Moïse? Il est en face d'une des grandes eaux qu'on appelle la mer Rouge. Il doit traverser encore cette mer Rouge. L'eau fait barrage à sa mission. L'eau fait barrage à son ministère. L'eau fait barrage à sa vie. Et le Seigneur élève la verge à travers Moïse. Lève ta verge vers l'eau, je vais l'ouvrir. Dieu ouvre grandement cette eau. Le peuple d'Israël passe. L'histoire ne va pas s'arrêter là après ce miracle exceptionnel. Moïse a encore rencontré un problème qui est basé encore sur l'eau. À Kadès, le peuple murmura contre Dieu parce qu'il n'avait pas de l'eau à boire. Et le Seigneur lui dit à Moïse, dans Nombre 20, le verset 11, le Seigneur dit à Moïse, prends Aaron, et c'est dans cette ville-là que la femme d'Aaron, Marie, est morte. Va parler contre le rocher et l'eau sortira. Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper. Moïse, dans sa démonstration de force, montrer qu'il est puissant, va frapper le rocher. Comme la Bible n'a pas donné tous les détails, c'était une des parenthèses de la légèreté orgueilleuse de Moïse qui frappe. Et là, l'eau sort, mais n'a pas glorifié l'Éternel devant le peuple. Et le Seigneur lui dit, à cause de ce que tu as frappé, à cause de cette eau qui vient de ta frappe, à cause de cette eau qui vient de ta frappe, tu ne verras pas Canaan. Tout le peuple va rentrer là-bas, mais toi, tu n'as pas rentré. C'est cette situation-là qui s'est opposée à Moïse. Il n'est pas rentré. 4 fois l'eau a combattu Moïse. 4 fois l'eau était dans ses affaires les plus sensibles. L'enfant Moïse né, appelé enfant tiré de l'eau. Son parcours de sa vie sera jalonné par la présence et des problèmes liés aux eaux 4 fois. Jusqu'à ce que le rocher de Kadès, l'eau du rocher de Kadès, à cause de cette histoire, l'empêche de voir Canaan. Quand l'eau commence avec toi à ton enfance, elle ne te lâche pas jusqu'à ce que tu mets si seulement tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et si seulement tu as brisé le lien, si seulement tu as coupé le pacte et que tu as renversé l'autel, elle te lâchera. J'ai voulu parler de ce témoignage de Moïse. Je dois continuer encore un direct quelque part d'autre pour te dire qu'il y a de l'espérance encore dans ta vie. Ce n'est pas fini. Pour tous ceux qui ont regardé ce direct, allez-y, vous abonnez, abonnez-vous, 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 suivez cette chaîne. Suivez cette chaîne. Il y a la rediffusion de ce direct qui sera fait. Tu iras aussi sur ma chaîne YouTube. Tu verras aussi cette vidéo là-bas. Elle te fera énormément du bien. Il y a mon lien YouTube. Tu tapes sur mon lien YouTube. Tu vas à YouTube. Tu vas trouver cette vidéo à YouTube. Elle te fera énormément du bien. Dieu te bénisse. J'ai été très heureux d'être avec vous. Demain, nous allons encore passer un direct très important. Combattre et vaincre les forêts sacrées. Nous sommes dans la haute délivrance jusqu'en fin d'année. Jusqu'en fin d'année, nous sommes à la haute délivrance. Dans la haute délivrance. Il faudrait que vous rentrez dans la nouvelle année parfaite. Renouvelé par l'Esprit de Dieu et béni par l'Esprit de Dieu. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était avec vous aujourd'hui.
et qui vous dit shalom et à bientôt.